Le 2 décembre 1804, Napoléon est sacré et couronné dans la cathédrale de Notre-Dame à Paris, 7 mois après la proclamation de l'Empire, le 18 mai 1804. Dans cette vidéo, nous allons voir le déroulement du sacre. Tout d'abord, alors que la plupart des rois étaient sacrés dans la cathédrale de Reims, Napoléon choisit Notre-Dame puisque ce dernier veut un sacrement majestueux et donc Notre-Dame est assez grande pour contenir près de 20 000 personnes. Napoléon désire donc être sacré pour être reconnu comme égal des autres souverains d'Europe. De plus, comparé au roi, Napoléon demande au pape de venir le sacrer, alors que les rois étaient sacrés par un évêque, donc l'évêque de Reims, puisque le sacre avait lieu à Reims. En invitant le pape, Napoléon veut donc sacraliser son pouvoir. Cependant, comme le représente David dans son célèbre tableau Le Sacre, Napoléon se couronne lui-même, pour montrer que son pouvoir ne lui vient pas de Dieu, mais du peuple, puisque pour rappel, Napoléon Ier est empereur de la République, donc des Français. Le pape Pie VII devient donc un simple témoin du sacre. Napoléon sacre ensuite Joséphine, son épouse. Si Pie VII accepte de sacrer l'empereur des Français, c'est parce qu'il pense pouvoir renégocier le Concordat de 1801. Le Concordat étant un accord qui réaffirme l'autorité du pape sur les églises françaises. Mais le catholicisme ne redevient pas pour autant religion d'État. Au cours du sacre sont bien évidemment présents les regalia, donc les insignes royaux dont on se sert lors du sacre. La couronne, l'épée et le sceptre sont imités de ceux de Charlemagne. Mais Napoléon commande également ses propres regalia, la main de la justice, le sceptre et l'orbe. De plus, Napoléon, en plus d'utiliser les symboles carolingiens, comme on l'a vu, utilise les symboles des empereurs romains. En effet, il est coiffé d'une couronne de laurier en or et vêtu d'un manteau qui fait référence à la Rome antique. Après avoir reçu les attributs impériaux, Napoléon prête serment de maintenir l'intégrité du territoire de la République, donc de ne jamais abandonner les conquêtes de la Révolution, d'appliquer le Concordat, de respecter l'égalité des droits, de garantir l'irrévocabilité de la vente des biens nationaux, de ne lever aucun impôt qu'en vertu de la loi. On a donc une cérémonie qui est organisée autour d'un serment républicain.